Sur le terrain pour entendre le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Lansana Diallo. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM et dans Mirador. Allez-y, Talibé. Première question. Monsieur le ministre, première question. Comment avez-vous accueilli l'annonce par la FIFA de la mise en place finalement d'un comité de normalisation à lieu et place d'un bureau exécutif de la fédération, donc comme cela est de coutume? Écoutez, moi je l'ai accueilli comme étant peut-être une nouvelle qui va permettre sans doute d'apaiser certainement les choses ici en Guinée, mais surtout moi en tant que nouveau ministre, ça va me permettre certainement de partir sur de nouvelles bases aussi et peut-être de reconstruire effectivement une nouvelle dynamique avec une fédération. Aujourd'hui, ce que je disais la dernière fois, les Guinéens ont besoin de s'entendre, les Guinéens ont besoin de se réconcilier et je pense que le football guinéen et plus particulièrement la fédération guinéenne aussi a besoin d'avoir de l'apaisement pour permettre peut-être à notre football de trouver la place qu'elle mérite sur ce continent. Mais beaucoup estiment, monsieur le ministre, que cette décision est plus ou moins tardive parce que elle intervient, disons, pratiquement 6 mois après le début du processus électoral au niveau de la Fédération guinéenne de football, mais aussi pratiquement à 1 mois de la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle la Guinée doit prendre part. C'est absolument serré, monsieur le ministre. Oui, effectivement, c'est très serré, mais en même temps, c'est ce que j'ai dit l'autre jour. Vous savez, on a une équipe aujourd'hui qui a besoin certainement d'être redynamisée, d'être reconstruite. Et donc, je pense que c'est pas de toute façon à 1 mois qu'on pourra reconstruire une nouvelle équipe, on pourra mettre une nouvelle dynamique. Donc, on va devoir de toute façon aller à la CAN avec, je pense, l'équipe aujourd'hui qui est partie sur un travail déjà, qui a commencé à créer une certaine cohérence avec cette équipe, une concordance, et puis après, par la suite, on va essayer de reconstruire une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, à travers notamment cet accompagnement qui va être mis en place jusqu'au mois de juin, des nouvelles élections, j'espère avec beaucoup de transparence, avec beaucoup de dynamisme, et cette nouvelle équipe qui sera installée nous permettra justement de reconstruire certainement entre-temps une nouvelle équipe nationale qui va nous amener vers une nouvelle dynamique, surtout avec nos objectifs qu'on s'est fixés en 2025 d'aller organiser cette CAN dans notre pays, ça nous permettra effectivement de passer sur une nouvelle base. Bien. Et cette question que nous avons envie de vous poser, monsieur le ministre, cette décision de la FIFA finalement de mettre en place un comité de normalisation, est-ce que cela sonne comme une sanction contre le bureau exécutif sortant? Écoutez, je ne sais pas si c'est une sanction ou pas une sanction. Je sais que il y a eu beaucoup de tensions ici et qu'effectivement, il n'y a pas eu nécessairement les élections. Donc, il y a eu beaucoup de chipotage avec l'ancien régime qui était ici. Et donc, je pense que la politisation, effectivement, de la fédération n'est pas une bonne chose. Je pense que le ministère, il a un rôle à jouer, c'est accompagner une fédération, lui permettre de grandir, lui permettre d'amener une dynamique constructive, effectivement, mais avec une autonomie, une indépendance qui doit être totalement différente effectivement du ministère qui doit fonctionner et amener un impulse politique général pour toutes les fédérations. Moi, j'ai pas envie d'être le ministre de la fédération du football, j'ai pas envie de m'immiscer dans les problèmes de la fédération. Ce que j'ai envie, c'est que le football guinéen fonctionne, c'est que le drapeau guinéen puisse s'immiscer dans le monde entier à travers le foot, mais à travers tous les sports. Notamment, j'ai vu le judo qui a été brillé extraordinairement dans les championnats récents qui sont passés. Donc voilà, j'ai envie de voir le sport briller avec un accompagnement effectivement de la fédération. Allez-y. Alors, monsieur le ministre, ça veut dire qu'on ira à la CAN avec Didier Six et tout le staff technique, y compris Kaba Diawara et tout ce qui s'ensuit à Ali Touré. Ça c'est vous qui dites ça. Non, c'est une question qu'il vous pose, monsieur le ministre. C'est une question. Parce que, monsieur le ministre, vous parlez d'une nouvelle dynamique et de la nécessité d'aller à la CAN avec cette équipe. Est-ce que, y compris, c'est-à-dire le Sili, les footballeurs eux-mêmes, et le staff dirigeant. Staff dirigeant. Le comité de normalisation va s'installer dans moins de 24 heures. Une fois qu'ils arrivent, j'aurai une discussion avec eux. Et in fine, comme on le sait tous, c'est la fédération qui propose l'entraîneur. Et puis c'est le ministère effectivement qui signe le contrat avec lui. Donc moi, je vais discuter avec lui. On va voir quelle est la meilleure chose à mettre en place pour permettre à cette équipe d'aller vers effectivement cette CAN pour ne pas créer trop de dégâts. Je pense que si on met un nouvel entraîneur
dans le mois qui reste ici, une nouvelle équipe qui va venir, je pense qu'on n'aura pas le temps de construire quelque chose. Je pense que aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que ça veut dire que l'entraîneur adjoint qui a fait le remplacement aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas fait nécessairement un mauvais job. C'est un patriote guinéen qui a envie de s'investir pour la Guinée. Donc je pense que, en tout cas, moi, de mon avis, je pense qu'il pourrait effectivement amener et accompagner cette cohérence que les joueurs ont l'air de s'entendre avec lui. Bien. Voilà. Donc, si on lit très bien entre les lignes de vos propos, c'est que Kaba sera donc aux manettes à la prochaine CAN. Et des noms circulent déjà pour pour prendre la tête de ce Conor. On annonce dans les coulisses que ce serait une dame qui devrait donc prendre la tête de ce Conor. Est-ce que vous confirmez, monsieur le ministre, que vous nous annoncez que ce Conor va s'installer dans 24 heures? Oui, je pense que dans 24 heures, 48 heures au plus tard, va s'installer. Et honnêtement, si c'est une dame, encore, tant mieux encore, parce que je pense que aujourd'hui, il faut essayer un peu justement de genrer ce sport. Et je pense qu'une femme à la tête de notre fédération nous permettra certainement d'avoir beaucoup plus d'apaisement parce que les femmes sont beaucoup plus consensuelles. Une femme venant de la société civile, du monde, du secteur privé. C'est vous qui le dites, moi je ne sais pas encore. Bien. En tout cas, on a des noms sur nos tablettes, des noms qui circulent. Très voilà, on va pas dévoiler. Si tu me permets, monsieur le ministre, très rapidement, on nous annonce un gouvernement d'austérité pendant que le ministère de la Jeunesse n'a même pas encore ses locaux. Vous êtes dans des locaux privés. Qu'en est-il aujourd'hui? Ah oui. Effectivement, moi je suis arrivé, j'ai hérité de locaux privés. Je pense qu'on est en train de travailler ici. Il y a un bâtiment qui est en construction actuellement. On va essayer d'accélérer les travaux pour qu'on se retrouve dans des bâtiments publics qui nous appartiennent, effectivement, et qu'on ne paye pas des loyers privés, parce que je trouve que c'est du gaspillage d'argent. Et cet argent peut être rationalisé et utilisé pour autre chose, effectivement, parce que nos bâtiments que nous avons, c'est mieux d'investir, effectivement, dans une construction d'un bâtiment. Bien. Et dans 10-15 ans, on aura amorti justement cet argent-là. Bien. Allez-y, Talibé, peut-être pour la dernière question. Monsieur le ministre, j'allais dire, on va se permettre une sortie de piste pour parler justement de la liste que vous avez transmise au ministère de l'Administration du Territoire concernant les jeunes qui ont été... organisations de jeunesse. Les organisations de jeunesse, donc les représentants de la jeunesse au CNT, mais apparemment, au sein de certaines fêtières de la société civile, les dents, il y a des grincements de dents, on estime que il y a eu du clientélisme, monsieur le ministre. Que répondez-vous? Alors, c'est un processus qui a été mis en place avant que j'arrive. D'accord? Donc, il y a eu tout un processus qui a été discuté, effectivement, au niveau des différents ministères. Et on a dit, OK, vous pouvez organiser ça. Mais cette organisation et ces jeunes qui ont été sélectionnés ne veut pas dire que c'est une sélection définitive. Avec plusieurs pistes soit on passait par cette structure-là et on accompagnait effectivement dans le cadre de cette organisation. Et c'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune exclusion puisque, in fine, tous les candidats qui seront là-bas, dont ceux qui ont été sélectionnés par le service de la jeunesse, vont être soumis au CNRD qui va décider, in fine, comme le gouvernement a été mis en place, qui va décider, in fine, quelles sont les personnes les plus pertinentes et les mieux à même pour pouvoir aller représenter le CNT. Donc la décision finale revient au CNT. Il y a eu un travail de transparence qui a été fait. Au CNRD ou au CNT? Au CNRD. Parce qu'on apprend que finalement c'est le CNRD qui a repris la main sur le processus de mise en place du CNT. Oui, tout à fait. Voilà. Depuis le début, ce n'est plus le MATD. Pas le gouvernement. Non, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Comme le gouvernement a été mis en place par le CNRD. Bien. Donc, voilà. Sinon, il y a quand même une dizaine d'organisations de jeunesse qui nous ont contactés et qui font de la voix pour, en tout cas, dénoncer les démarches qui ont été les vôtres dans la conduite de ce processus. Ouais. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas les miennes. Moi, je viens de vous dire que moi, je suis arrivé, je suis installé. Tout le processus avait déjà été mis en place. On m'a expliqué comment ça fonctionnait, comment ça s'est fait. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de dire, ce processus-là n'empêche pas les structures fêtières déposer leur candidature, effectivement, au niveau du ministère de l'Administration et de la décentralisation. Donc, il n'y a pas de différence. Tous les jeunes qui ont envie, et les structures fêtières qui ont envie de présenter un jeune, peuvent le faire, puisque, in fine, la sélection finale ne revient pas au service de la jeunesse, mais revient effectivement au CNRD. Bien. Monsieur Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports, merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin, monsieur le ministre. Merci à vous, merci à vous. Merci bien.
Et ceci nous conduit directement donc à notre première grande pause pour nos obligations commerciales. Et nouveau point de l'actu sur Film FM. À venir dès 9h, donc dans une dizaine de minutes, la prise de parole de M. Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'urbanisme, ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement, reviendra sur donc la décision du CNRD de faire transférer l'ex-président Alpha Condé du palais Mohamed V à la résidence qu'occupe son épouse Adja Diéné Kaba Condé, qui est rentrée de Paris hier. Il évoquera aussi d'autres sujets d'actualité en compagnie de l'équipe de Mirador.